Destination 2054, c'est une exposition proposée en accès libre sur le site de Sion. On s'appuie sur le travail réalisé par le CAUE de Meurthe-et-Moselle, Voyage en transition, un carnet de voyage, avec des dessins de Sandrine Bonamy-Redler. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment nous adapterons-nous sur les territoires ruraux à la transition écologique, au changement en cours. Comment habiterons-nous ces territoires? Alors sur ce panneau, on a une vue vers le village de Chaouillé, au pied de la colline de Sion. Ici, on va aborder le rôle de l'eau dans le paysage. Alors il y a des éléments anciens, en fait le rôle de l'eau qui a façonné les paysages, des choses qui sont très anciennes et qui sont encore visibles aujourd'hui. Par exemple le relief façonné par la mer et puis l'érosion, ou aussi les cours d'eau. Et puis ces cours d'eau qui ont façonné le paysage, on les voit encore aujourd'hui en repérant par exemple les ripisylves, ces arbres qui bordent les cours d'eau. Alors l'eau va être aussi un défi pour l'avenir. Avec le changement climatique, on va devoir adapter nos pratiques. Ça va vraiment devenir une ressource à protéger. Alors on pourrait protéger les cours d'eau et leur végétation pour aussi limiter les pollutions. Et puis, il va y avoir une alternance de sécheresse et puis aussi de fortes pluies qui pourront participer au lessivage des sols. Donc, on peut imaginer une replantation en masse des haies qui vont pouvoir maintenir les sols cultivés. On va aussi changer notre façon de cultiver. On pourrait revoir plus de vignes sur les côtes de la colline. Pourquoi pas développer des forêts comestibles. En 2054, comment viendrons-nous sur la colline de Sion? Ce panneau pose la question du transport et aussi de l'énergie, qui sera un point crucial dans 30 ans. Et on peut dire que depuis une cinquantaine d'années, nos modes de vie sont structurés par l'accès au carbone fossile, aux énergies fossiles. On est habitué à venir en voiture, parce que le pétrole n'est pas cher. Mais dans 30 ans, les choses risquent de changer. Et donc, on imagine tout à fait que le train régional soit remis en route. Je crois que c'est d'ailleurs en projet. Et on pourrait venir donc en train jusqu'au pied de la colline de Sion après. On pourrait prendre un vélo électrique, une navette à cheval, voire une navette en bus électrique. Mais on imagine qu'on utilisera davantage les transports en commun dans 30 ans. À quoi ressembleront les paysages de la colline de Sion en 2054? On peut tout à fait imaginer, à partir de ce dessin, que les flancs de la colline qui sont aujourd'hui boisés le seront à nouveau. Simplement, les essences forestières ne seront peut-être pas les mêmes. Aujourd'hui, on a par exemple beaucoup de frênes autour de la colline, et le frêne est atteint par une maladie, la calarrhose, qui tend à le faire disparaître. Donc on peut imaginer que dans 30 ans, on aura beaucoup moins de frênes. Le hêtre aussi, qui est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité atmosphérique, est une essence assez présente sur la colline qui devrait aussi, dans 30 ans, ne pas supporter des chaleurs excessives et des coteaux très arides. On peut donc imaginer qu'on aura plutôt d'autres essences comme le chêne pubescent, peut-être du chêne vert plus méditerranéen, certains pins, voire des plantations de cèdres qui pourraient prendre la place de ces essences d'aujourd'hui. On aura aussi, on peut tout à fait imaginer sur la colline de Sion, sur les coteaux arides et très secs, le retour de la vigne, beaucoup de plantations de vignes et un très bon terroir, un très bon vin Côte de Sion.